Ok. Bon, petit changement de programme. Vu que ça ne marche pas avec PyCharm, bon, c'est un logiciel qu'on utilisait, on va utiliser VS Code et après avoir fait quelques tests, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Du coup, on va plutôt utiliser ça et je trouve que l'interface est quand même plus simple d'utilisation et plus compréhensible. Donc voilà, j'ai changé. Et du coup, le problème en fait qu'on avait la dernière fois, c'est qu'on avait fait des modifications ici au niveau de ça qui correspondaient à une des pages qu'on avait regardé et testé. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la manière la plus simple qu'on a utilisée. Pas du tout. Du coup, ici, on va faire totalement autre chose pour essayer de se simplifier la vie. Bon, du coup, j'ai déjà fait quelques modifications, mais voilà. Donc, on devra voir, ça devrait être mieux aujourd'hui. Du coup, voilà. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, moi je suis en vacances, c'est cool ça. Et c'est tout. Du coup, bah, on reprend l'épisode. Enfin, là, on s'est arrêté hier, même si j'ai déjà fait quelques modifications. Donc, je vais, comme toujours, remettre le code sur GitHub. Et du coup, on recommence le code. Du coup, ici, on va remettre find all A, parce qu'en fait, c'est bel et bien des A. Chaque bouton sont bien des A. Donc, on va renommer notre variable pour que ce soit plus logique. Et oui, hop, voilà. Ça va être du coup la source de l'image. Et on va ajouter un élément source tout court qui correspondra à la source du lien du, allez, comment dire, du scan, de là où on peut aller le rechercher. Ce qui sera du coup effectivement beaucoup plus simple après à gérer pour des raisons assez évidentes. Et oui, j'ai mis. Du coup, source est égal à comme ça, href. Ah oui, du coup, en fait, pour éviter de trop modifier le code, hop, C, voilà. En plus, j'ai quand même un peu plus l'habitude d'utiliser Visual Studio Code pour, par exemple, tout ce qui est allez, web, parce qu'ils ont vraiment des bons trucs pour tout ce qui est web. Franchement, c'est incroyable. Je vais essayer une fois, c'est une dinguerie. Du coup, ici, on a ça. Ok. En plus, ils ont un très bon debugger. On peut exécuter très facilement aussi. C'est très rapide. Donc, franchement, j'ai aucun problème. Alors, ici, dans notre fonction principale, j'ai changé quelques trucs. Alors, j'ai ajouté last research. Ça va éviter de faire une requête à chaque fois qu'on on exécute. Ça va juste faire une requête quand ce qu'on tape est différent. Donc, comme ce sera beaucoup plus efficient. Et avant de tout le temps boucler, ça va attendre d'avoir les keys. Ou alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est d'avoir peut-être un multithread qui attend soit getKey, soit getClick, parce que si on clique et qu'on met pas un caractère, ça va bugger. Voilà, voilà. Mais ça, ce sera pour un peu après. Du coup, revérifions notre code. Donc ici, ça il ne devrait pas y avoir grand-chose à changer. Je pense, non. Ici, du coup, ça devrait remarcher. Du coup, ici, on enregistre, on exécute. Voilà, ça apparaît. Et ça ne s'efface pas en dessous. Mais, chaque fois qu'on tape une recherche, ça remet une nouvelle recherche. Du coup, pour essayer d'avoir 15 éléments qui se superposent, que ce soit tout dégueulasse, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement à la place de à chaque fois recréer une nouvelle image et tout ça, etc., on va juste... allez, qu'est-ce que je voulais dire? On va juste garder en mémoire les éléments. Donc on va encore se créer une nouvelle classe qui va être une euh, classe rendu, qui va être les rendus des images. Alors notre classe rendue, ben, elle va avoir un init, comme toutes les classes. Euh, donc qu'est-ce qu'on va devoir lui donner à notre rendu quand on initialise? Ben, pas grand chose, hein. Ah si, son numéro de hauteur, qui va du coup être entre 0 et 5. Donc on va lui passer quoi?
virgule, pas numéro, comment presque on pourrait appeler ça? Il y a numéro, ou alors on peut appeler ça, allez, index, voilà, index, non, index, voilà. Donc on va faire self.index égale index. Hop, hop. Ensuite, du coup, on va faire ici le petit calcul qu'on avait ici. Donc, au niveau, du coup, on va voir le self point image, oui, ici avec un image qui va être égal à ceci, hop, hop, gl.image.gl. Ici 40 fois à la place d'x, du coup ça va être index plus 10, et ici au lieu de t.gif, si je me souviens bien, si on met rien, ça va juste le préparer à avoir une image, mais ça va pas mettre d'erreur. Au pire, on ajoutera par exemple la taille de l'image, ça devrait faire le taf, si je me souviens bien, ça devrait aller. Et du coup, il va aussi avoir un self.text qui va être égal à text.ça. Hop. Ah oui. gl.text.gl.ajuste text. Donc ici, index. Et ici, du coup, on va supprimer ça et on va juste mettre ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une très bonne init. Et du coup, on va faire ici def actualiser. Update. Update qui va prendre du coup en argument du texte, tout simplement. Ouais, du texte. Du texte, ouais. Non, en fait, d'abord l'image, donc ça va être un. Allez, on va appeler ça. D'abord self, oui, effectivement, self, virgule, et ensuite image, et pour finir le texte, et d'ailleurs l'image, on va enlever le i majuscule, toujours mieux. Et du coup, ça va faire que, oui, là on ne draw pas, c'est fait exprès. Là on va faire self, on va copier ça. Là, CTRL C, CTRL V, hop, 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 ça ira plus vite, voilà. Ouais, donc image, donc ici on va mettre R, on va juste mettre image, voilà. Et du coup, ici au lieu de index, on va juste mettre self.index, self.index. On va faire comme ça en fait, t.gif, t.gif. Ici, image va être égal à image. Tac, 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 tac. Comment est-ce que je pourrais faire? Allez. Ouais, ici, ça va être self.image. Self.image. Et quoi qu'on va faire image. Image.draw. Win. Voilà. Ça devrait être bon. Et après, on va juste récupérer ça. CTRL-C. CTRL-V. Et sauf que là, du coup, on va juste CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Mais ici, je pense qu'il y a moyen de faire ça
beaucoup plus astucieusement self.text.text.setText. Voilà. Et du coup là, on va tout simplement mettre ajuste texte. Voilà. Et après, on draw. Et du coup, par contre, ici, est-ce qu'on peut pas faire genre juste self.image.7 pixels. On peut juste set 1 pixel. On va reset à chaque fois le tout. Et du coup, l'image va pas s'effacer. Quoique si. Peut-être bien que si. On va tester. De toute façon, là, je pense qu'il y aurait une erreur. Donc, voilà, si je fais ça. Ouais, il y a quand même un problème. Ouais. Parce que j'ai pas supprimé ça, tout simplement. Et que du coup, j'ai pas ça. Je fais pas ça, en fait. Tout simplement. Donc, on va avoir... on va créer une collection de rendus, ce sera plus simple. Classe rendu tiré bas collection. Bon, une collection de rendus. Def init self.rendu égale for i in range, je sais plus comment on fait ça moi, est égal à rendu, un new rendu, peut-être, non c'est pas comme ça, on fait rendu, ah oui, je sais, on va faire un for i in range de, du coup ça va aller jusque 5 si je ne me trompe pas. Voilà, on va faire self.rendu.append rendu append, voilà, rendu i. Et ensuite, du coup, on va créer quelques fonctions. Def update voilà, def update, ah merde, si, self virgule images text, voilà, up, et là du coup maintenant on va faire for i in range of length de image, on va faire self.rendus hashtag i
Hop. C'est pas ça. Hop. Tête. Ça marche pas ça? Ça m'a l'air de pas marcher. Pourquoi ne marcherait-il pas? Bon, je sais pas. On verra bien. Images. Enfin, images. Virgule i. Et du coup, texte. Virgule. Non. I. Et voilà. Normalement, ça devrait aller avec ça. Ouais. Et si c'est pas ça. Et après, du coup, on va faire. Et après, comment je supprime? Là, je crois que je me suis cassé la tête pour rien. Ouais. On va juste définir def un draw, si on veut, un draw, celui-là, self self.image.undraw self.text.undraw. Voilà. Comme ça, ici, maintenant, on va juste avoir une liste de, par exemple, ici, my rendu égale ça. Et ensuite, maintenant, ici, donc dans ma boucle principale, for i in range of 5 my rendu.append append quoi? Rendu. Et du coup, on va devoir lui ajouter un index qui va nous être i. Et ensuite, voilà. Et voilà. Oula. Et ouais. Et du coup, ensuite, ici, on va nous mettre un peu plus de place. Attends, oui, ça va quand même être jusque ici, ça va quand même être utile. Parce que du coup, maintenant, on va devoir faire donc for result in result. Je sais pas si c'est le plus efficient, mais bon, si, parce que comme ça, on a directement la lens. Ouais, dites-moi si le son est meilleur. Normalement, ça doit être un chouïa mieux, mais bon, je sais pas. En vrai, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais. Ah oui, c'est vrai. My rendus, hashtag du coup IDX. Va être égal point update non ouais point rendu, comme ça logiquement les rendus ça va être liste de rendus. Non, non, pas comme ça. Attends, liste
Ah, voilà. Et voilà, c'est une liste de rendus. C'est bon. Et du coup, maintenant, là, je fais ça. Point update. Ok. Voilà, c'est pour l'autocomplétion. Cherchez pas à comprendre, ça permet d'avoir une liste de rendus. C'est tout. Comme ça, le programme, il est bien sûr d'avoir tout capté. Du coup, là, ça va être un io.b r.content. Voilà. Et le texte, parce qu'il faut un texte, hein, je suis pas fou. Il est directement changé là-bas. Du coup, ça va juste être résulte, hashtag, texte. Voilà. Non, juste avec ça, ça devrait être bon. Et après, on va faire. Attends, j'ai une idée. Non, on pourrait pas juste faire up, if euh, résulte hashtag idx. Si ça c'est différent de known, alors on fait ça. Et sinon, else, on fait my, non, rendu, hashtag idx.undraw. Voilà. Et du coup, ici, il faut mettre idx in range of 5. Et du coup, ça on enlève, ça on enlève. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va faire results idx take. Allez, hop. Ouais, idx tick up. Voilà. Et normalement, tout ça, du coup, on peut mettre en commentaire. Et normalement, juste avec ça, ça devrait marcher. On teste. Oh. J'ai pas cliqué sur le bouton. Hein. Voilà. On va lancer en mode debugger, ça marche peut-être mieux. Ah, ok. Vous voyez, je me disais bien qu'il devait y avoir un petit problème. Expression current value is not a value to unpack expanded 2 God 0. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas pourquoi, mais je l'avais pas. Vous me souvenez. Donc là, c'est 80-45. Du coup, ici, on va mettre 80,45. Hop, hop. On relance en mode debug. Ah oui, mais je la passe déjà en ça. Ok, oui, d'accord. Donc en fait ici, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je vais juste mettre r.content. Voilà, content. Et voilà. Maintenant, on reload. Hein, adjust text. Oui. Ah oui, oui, oui. J'ai oublié de. Oui. Voilà. Hop. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Ah oui, je me disais bien que ça n'allait pas durer longtemps.
Draw the object in GraphQueen. Should be a GraphQueen object. A graphic object may only be drawn into one window. Raise an error if attempt made to draw an object that is early visible. Ok. Alors, il y a une solution très basique et très bourrine à ça. C'est de undraw avant. Basique, simple, peut pas y avoir de problème avec cette solution. C'est voilà. Ça marchera, c'est sûr. C'est 80% sûr. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, j'ai des chats. C'est chiant, les chats. Waouh. Ah, petit problème. Oui, voilà. Out of range. Alors, peut-être qu'à la place de... Ah, attends. Ah oui, je sais. C'est parce que là, je fais ça ici. Sauf que ça, il faut le faire là. Hop. Comme ça. Là, ça devrait marcher. On teste. Ok. Oui, bon, il faudra juste redescendre un peu les textes. Non, marche toujours pas. Égal node. Oui. Meilleure idée. On va try to that. Et expect. On fait ça. Si ça marche, le reste marche d'office. Basique, j'ai envie de dire. Hein. Big brain. Hein. Hop, on teste. Ouais, il n'y a plus que 4. Oui, on a réussi les gars. Ça marche. On a juste une image. Et s'il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur. Et si j'efface, ça revient. C'est génial. Voilà, on peut faire une recherche. C'est bien, hein? Allez. Chapitre suivant. Donc maintenant qu'on peut faire des recherches, et ben on va pouvoir essayer de cliquer sur une recherche. N'est-ce pas fantastique? Je vous le dis, c'est génial, vous allez voir. Pas du tout génial. Basique. Bon, du coup, d'abord, ce qu'on voulait faire, c'était redescendre. Ça, c'est peut-être beaucoup. Ça, c'est un peu trop. Attends, la hauteur de l'entrée, c'est combien? C'est indéfini. Sachant que 10 c'est passé. Moi, je dis 40. Je suis sûr 40, ça passe. Voilà. Ah, je vais cacher ici. Ah oui, mais si à chaque fois j'ai oublié de la fermer là. Ok, c'est bon. Donc là, on teste, ok. Pas assez en fait. Enfin, c'est limite. Je pense que c'était 50 à la bonne réponse. Et encore une fois, j'ai oublié de fermer la fenêtre. On peut pas directement arrêter depuis ici? On peut. Parfait. Voilà. Là maintenant, on peut faire une belle recherche. Voilà. On peut effacer notre recherche. Faire une autre. N'est-ce pas magnifique? Je trouve moi que oui. Hein. Très bon animé, ça, je vous le conseille personnellement. Banger. Et du coup, maintenant, on peut fermer. Maintenant qu'on peut faire une recherche, on va devoir undo le clic.
pour un double clic, c'est là que ça devient plus compliqué. Parce qu'en soi, ici, ça wait for that. Ça attend que ça soit vrai, que ça change, que ce soit bon. Et c'est là que ça devient dur. Très dur. Très très dur. Très très dur. Trop dur. Et c'est là qu'on va ici pour essayer de comprendre comment il détecte ça. Ouais. Donc ici on va faire un petit CTRL F pour get. Non, clic. Get key. Ah non, c'est get mouse. Oui, moi je veux pas cela. Je suis au-dessus. Voilà. Wait for mouse click. Self-mounted. Flush any prior click. Ah, peut-être faire update. Sans doute, sans doute. Je sais. Vous voyez, c'est dans notre fonction abracadabra. Juste avant de retourne, je pense que si je fais un win, ouais, update, ça, hein, ouais, là. Ça va être une fonction un peu obscure. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais je sais pas si elle existe vraiment. Hein. Parce que franchement, pour faire une fonction comme ça, bizarre, bizarre. Où est-ce qu'elle est mon erreur? Ah oui, non, ici. Ben, ça, on va le voilà. Et du coup, maintenant, si on fait ça, CTRL S, et qu'on réexécute, voilà, il n'y a pas de bug. Mais là, c'est un code non bloquant. Donc, it's better for you. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est bien. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Parce que ça veut dire que maintenant, ça ne bloque pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ici, après le if, il va pouvoir mettre un autre code qui va s'exécuter aussi. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on va faire un if. Win. Parce que c'est un Windows. Mouse. Set mouse handler. Comment ça marche là? Je veux comprendre ça. Mouse.callback function. Ok, donc on met une fonction. Et du coup, ça va être une callback function. Ok. Maintenant, on va devoir. Je me pose une question ici, vite fait, voir si on peut pas en fait se simplifier la vie. Voilà, je comprends rien à ça. Rectangle, polygone, text, entry. Il n'y a pas de bouton, donc on va bien devoir tout faire nous-mêmes. Parce que, ben voilà. Ok, on va devoir comparer les points. Ouais, ça va être pratique. On va faire. On va créer une fonction qui va être ici, là. Voilà, ici on va faire def mouse clic. Au moment, voilà, elle est présente. Et du coup là on met mouse clic. Non, oui. Comme ça. Ah, faut que directement que la truc soit là. Ok. Ah oui, non, ok, j'ai compris. Et du coup, ça y a pas besoin de 736 000 fois. Faut juste mettre ça ici, en même temps que les premières définitions, que les définitions de base. Et du coup, là, ça c'est bon. Et je pense que si je mets ça ou ça,
Genre 1. Ça marche dans tous les cas. Ok. Du coup, maintenant, on va devoir définir notre fonction. Bon. D'abord, on va devoir vérifier. Bon. Mouse.callback. Handle. Ah, on peut faire cette mouse handle. Vous vous souvenez qu'on avait un truc qui pouvait être beaucoup plus simple. Je pense qu'on avait vu ça avant. Bon, tant pis. Mais écoute, ça fait quoi? Hein. Mouse.callback. Un clic. Point i. Ok. Et du coup, on peut lui mettre un argument qui sera un point. Et ce sera le point de là où le clic. Ok. Nickel presto. Donc on va mettre un P qui sera en point. Donc on va faire if P. Non. Print. P. On va commencer par les bases. D'abord on imprime tout, ce qu'on trouve. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, oh. Ok. Donc là, on a reçu un point. Ok. Donc, on va essayer de cliquer aux deux limites. Voilà. Sur toutes les lignes. Et du coup, on va cliquer par exemple entre la première. Voilà. Donc, tout en. Ça, c'est les Y. Ok, donc ça va jusqu'à 253. Ça commence à 275. Alors, pourquoi? J'en ai fichtrement aucune idée. Parce que si on regarde bien, oui, mais du coup, est-ce que c'est par rapport au-dessus du milieu ou du x2? Sachant que l'image fait 45 de hauteur. Si ça prend la moitié, ou alors ce serait le total. Attends, 50 plus 50, ça fait 100. Sauf que là, attends, on va recliquer tout en haut ici. Ok, donc ça, on est à l'entour de 26. 26. Pourquoi 26? Pourquoi chercher pourquoi 26? Pour nous faciliter la vie après. Et oui, Jean-Jacques. Non, en fait, c'est juste 50 plus 45 divisé en 2. Enfin, moins 45 divisé en 2. Regardez. Enfin, si la calculatrice marche. Ce qui n'est pas dit. Elle ne marche pas, c'est bien ce que je disais. Voilà. Donc, ici, si on regarde, du coup, nous avons on descend de base de 50. Sauf qu'après, du coup, on va remonter de la moitié de l'image, donc de 45. Taille qu'on a défini ici. Et après, on redivise ce 45 en deux parce que tout est centré dans ce programme. Et on obtient 27,5. Du coup, pour que tout reste logique, on va laisser le if, ça sera plus simple, enfin le print p. Donc on va mettre if p.y. Attends, ici on va mettre le point gl.point. Comme ça ici, mélanger l'autocomplétion. Et oui, Jamy, pas mal, hein. C'est cool, hein. Pour Y, plus simple. Et du coup, plus petit
ou égal à 27.5. Alors, attends, non. Et, non. Oui, c'est vrai que c'est pas ça, mais c'est 50 moins 45 divisé en 2. Et que P.Y est plus grand. Non, ça il faut que ce soit plus grand. Il faut que ce soit par exemple 28, pas 27. Il faut que ce soit plus grand ou égal. Et du coup, il faut que ce soit plus petit ou égal à 50 fois 5, le maximum, plus, cette fois-ci plus, 45 divisé en 2. Alors là, on va faire print. Oula. Oh, voilà. Click on image. Voilà, CTRL S. On CTRL C ici. On réexécute là. On fait une petite recherche pour avoir les images. Je clique ici, ça fait rien d'autre. Click on image. Là, click on image, click on image, click on image. Pas click on image, pas click on image, click on image. Et ouais, big brain. Ouais, ouais. Maintenant, on va pouvoir essayer de vérifier le mini gap qu'il y a entre. Donc, if quoi? Good question. If P.Y moins du coup, c'est moins combien? Sachant qu'on donne de base 50, donc ça on peut le zapper, et comprendre pourquoi. Moins 45 divisé en 2, c'est ça je crois. Donc si je fais moins 45 divisé en 2, ça va me remettre au coin supérieur, enfin à la borne supérieure de l'image. Et après là j'ai juste à faire ça, modulo 50. Enfin, comment faire? En gros, il faut que j'oublie les 5 pixels là, les 5 pixels là du truc. Donc il faut que je sois, que mon PY modulo 50 soit compris, entre, donc, entre quoi et quoi? Sachant que c'est les 5 derniers pixels, il faut que je sois compris entre 0 et 45, tout simplement. Je pense que ça c'est bon. Voilà, CTRL S, CTRL C, je ferme mon programme, je réexécute, je clique là, ok, là je clique, là ça me met pas click on image, là je clique on image, là je clique, ah non là je clique plus, ouais, et si je clique là, là je clique en image partout, non là je clique plus en image, et je suis pile au milieu, ce qui n'est pas normal, mais oui, forcément, là c'est moins 45 divisé en 2, et là c'est 45 divisé en 2, et oui, paraît évident, non? N. Donc là, je clique sur rien. Là, je clique toujours sur rien. Là, je clique en image. Mais là, je suis pile au milieu et je clique plus en image. Et là, je suis pile au milieu et je clique toujours pas sur image.
Hmm. P.Y modulo 50. CTRL S. Attends, ça fait quoi ça? Oh, c'est mignon. Comme ça. Je sais pas ce que ça fait. Bah, c'est. Ok, il y a. Ça existe. Ah, toujours le même problème, hein. Voilà. Voilà. Hop. Ici, je clique. Ici, ça met 48. Sachant que c'est ça, oui, c'est logique que ce soit 48. Ici, c'est 28. Ici, on a 78. On est 50 plus haut, logique. Quand je clique ici, on est aux alentours de 27. Ce qui est totalement normal. Il n'y a pas de négatif, hein. Tout simplement. Mais si j'ai compris entre deux fois le nom, ça ne va pas. Ben oui. C'est logique que ça n'arrive pas si c'est deux fois le même nombre. Ça doit être compris entre 45 divisé en 2 pour la borne supérieure. Et du coup, juste en dessous, c'est 45 divisé en 2, moins 5. Mais si ce nombre-là, il est plus petit, c'est un nombre plus petit, donc il faut qu'il soit là-bas. Oui. Voilà. Voilà. Du coup, ça c'est if, not. Voilà. Hop. Voilà. Clic, clic. Click on image, click on image. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, il y a une guerre de chèvres. Bon, du coup, ça ne marche pas, mais à la limite, si ça ne marche pas entre les images, c'est pas trop grave, parce que comme ça, ce qu'on veut, c'est juste délimiter entre chaque portion.
Du coup, pas grave pour ça. On va juste supprimer. Et du coup, on va faire autre chose. On va faire un petit... Attends, c'est bizarre ça. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Donc là, on va juste faire un dex. On va faire i, tout simplement. Est égal à... Qui va être égal à quoi? À p.y modulo 50 p.y modulo 50, non, ça va être p moins p.y moins p.y modulo 50. Donc tout ça, hop, hop, divisé par 50, comme ça on a un nombre rond, et après on fait le tout, plus 1, si je ne m'abuse. Ouais, CTRL S, et on va juste du coup print i, voilà, CTRL S, et si du coup maintenant on arrête le programme et qu'on exécute, et qu'on cherche quelque chose, qu'on clique ici, on obtient 1, ici on obtient un 3, là c'est 2, mais là c'est 3, 1. Ok, du coup il y a l'air d'y avoir un petit problème de hauteur, donc on va pas pouvoir faire aussi simple que ça. Ça va être p.y, et du coup là on va devoir, vu qu'à chaque fois la valeur est trop basse, on va devoir comment faire? Je sais, on va faire img, ouais, img va être égal à p.y moins 45 divisé en 2. Et du coup, ça, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Et si maintenant on réessaye, CTRL C, play, N. Voilà, ici on obtient 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Du coup, ici on récupère pile le bon index. Du coup, maintenant on va pouvoir faire continuer. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a notre résultat, il faudrait en fait stocker allez, résultat. Comme ça, on garde une trace de href ici. Et après, du coup, on peut directement allez, faire tous les tests nécessaires et tout ça. Du coup, une fois qu'on a notre index, notre i, ben on va le transformer en entier déjà. Parce que c'est mieux. Parce que là, ça ressemble à rien avec les virgules. Là, ça va pas être pratique après pour pouvoir aller dans les ranges. Voilà, donc ça marche très bien. Donc c'est des nombres qui sont faits après sans virgule. Grâce au modulo machin du moins truc divisé plus 1. Ça fait que des entiers. Et du coup, ensuite, une fois qu'on a le mouse click, on va pouvoir, du coup, une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une variable globale. On a pas vraiment de variable globale dans ce projet. J'essaie de faire en sorte de ne pas avoir de variable globale. C'est quand même mieux. Ouais. Ouais. Attendez, je réfléchis un peu. Moi, je préfère pour sauver ça. Il faudrait utiliser des lambda peut-être. Alors, une fois qu'on a le clic,
on va aller au plus simple. Le plus important, c'est que ça marche. On est bien d'accord. Du coup, ici, on va juste créer une variable globale résulte. Voilà. Qui va être égale à, pour le moment, noda. Mais du coup, ça va être, si je fais bien, une liste de quoi? De JSON. JSON. De dictionary. Voilà. Dictionary qui vont être composés de texte. Pas comme ça. Comme ça. Le texte. Texte. Le dictionnaire. C'est tout ce qu'il faut retenir des dictionnaires. Tout ce qu'il faut retenir. Donc, on a notre résumé de liste dictionnaire. Où ici, on va faire tout simplement global. Résulte. Retrouver. Comme ça nous évite de tout remodifier. Même si bon, du coup, ça aussi on a plus besoin. Et du coup, ici, on va juste ici mettre encore une fois global résulte. Et voilà. Résulte design before global declaration. Result is seen before global declaration. C'est seulement les fonctions, je crois qu'il le faut. Ou si je regarde, il a bien result list. Ok. Donc, une fois que du coup, vu que ça s'est sauvé dans l'air, dans mouse click, ici, on peut faire directement global result. Voilà, comme ça permet de redescendre la variable dans ce machin-là, enfin, permet de montrer la fonction avec la variable. Donc, ça permet de réutiliser une variable globale qui n'est pas forcément utilisable, vu que c'est une fonction, donc ça utilise que des variables fermées et propriétaires en quelque sorte. Ici, une fois qu'on a notre i, on va faire results. Non, on va faire un try. Deux points. Results i. Donc ça c'est comme la dernière fois. Pour être sûr de ne pas être en dehors des limites et tout quanti. Et là, du coup, on va juste faire un printf. Printf, moi je vous pensez ou quoi? Results i href. Et après, du coup, on va créer une petite fonction genre download ou un truc du style. Et on va faire except passe. Et s'il n'y a rien, si on peut la faire, bah on fait rien. Voilà, tout simplement. On se casse pas la quenouille. Donc ici, là, je clique, bah voilà, il se passe rien. Mais si je fais une recherche et que maintenant je clique, là, ça me ressort le lien. Du coup, des images. Du coup, maintenant, je vais voir si dans ce site-là, si on fait open, hop, voilà. Si on fait ça, si ici dans un truc assez global, assez simple à atteindre, donc plutôt assez haut, ici, genre ici, non, c'est dans le body, un truc assez simple, voir si, pour voir si c'est un scan ou un anime. Alors, soit le mec le vérifie et voilà, mais je pense quand même que ce sera plus simple de le vérifier comme ça avant. Ça.
Si je vais voir dans source, peut-être dans JS contenu. Local servage. Ouais, donc ça c'est tous les trucs, voilà. Là, voilà, oui, 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 oui. Hop. Donc, favori nom, favori URL, slip. S'il a déjà l'œuvre enregistrée, non. Ok, ça je m'en fous royal. Ah ben, je suis con moi. En soi, ça va être très simple. Oula. Désolé si c'est disparu pour vous. Voilà. Hop, 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 voilà. Donc, tout simplement, on va voir dans les éléments ici. Voilà, div. On va voir si c'est une div qui est du coup manga ou si du coup ça va être panneau scan. Voilà, si c'est un panneau scan, URL, on met autant qu'on veut on met autant qu'on veut à la ligne. Panneau scan, scan, scan slash vf. Voilà, panneau scan. Donc là, vous voyez que si je décommande ça, modifier au format HTML, si ici j'enlève ça, hop, voilà, ça crée un truc manga quoi. Et du coup, si on a ce fameux, du coup là, on a anime qui est juste en dessous de anime. Ici là, on a du coup manga. Mais si on a manga, on sait que du coup, ça va être un truc avec scan. Et si on a anime, ben, on n'aura pas. Et du coup, ici après, on a juste à aller voir si dans ici script, du coup, on peut apparemment directement faire un panneau slash. Ah oui, ici, ils le mettent à la main. Du coup, il faudra juste aller voir dans script. Et du coup, après, on aura juste à ajouter à chaque fois l'URL. Et du coup, on aura tous les machins qu'il nous faut. Et c'est pas magnifique. Parce que ici, si on va dans script, ils ont juste mis ça. Et du coup, ça a mis saison 1 avec du coup directement la bonne adresse. C'est quand même bien fait ça, hein, je trouve. Mais si du coup, un truc où il y a à la fois des scans, ah mais voilà, sur le link, ce truc est génial. Voilà, ici il y a à la fois ça et ça. Du coup, si on regarde dans manga, ouais, dans cette livre là, voilà, script. Là, du coup, il y a bat, scan, scan VF, etc., etc. Du coup, là, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on va faire? On mettra juste les scans parce que flemme de faire quelque chose de plus compliqué. À la limite, ce que je ferai, c'est peut-être. Comment est-ce que je pourrais faire en fait? Ouais, comment est-ce que je pourrais faire? Et ouais, comment faire? Euh, Attendez, là je sais pas. Bah, je créerais. À la limite, je mettrais peut-être une petite. Ou alors, je vous mettrai en commentaire un truc, genre, pour pouvoir changer, que je fasse de fin scan. Vous aurez juste à aller rechercher cette URL-là et à la remettre. Du coup, vous pourrez directement aller chercher tout le script. Alors, il faudra effectivement un peu de, voilà, de ressources, voilà. Mais voilà, ce sera faisable parce que voilà. Et limite, je pourrais même créer un petit fichier que j'ai fait là avec URL, si vous voulez mettre en autre site aussi. Ou du coup, je créerai un petit fichier texte avec tous les trucs comme ça que vous pourriez peut-être avoir besoin de changer. Comme ça, ouais, ce sera peut-être plus simple. Mais du coup, quand on clique, on va juste récupérer ça et on va directement. Oui, je suis un psychopathe qui du tout. J'ai lu tout ça en une semaine, je cherchais pas à capter. Du coup, on va directement récupérer ça et après, donc on va directement aller sur cette adresse là
Et après, on va juste récupérer scan placement. Et après, on va juste chercher la div avec scan placement. Et après, on va chercher tout ça. On va tous les refoutre. Parce que why not? On va juste tout télécharger. Tac, 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 tac. On va télécharger. Oui, c'est des super images. Et on va tout mettre dans un dossier. Et après, je vais essayer de créer une application qui remet tout à la file dans l'ordre. Parce que why not? Et voilà. Comme ça, ce sera perfect. Ouais. Ouais. Du coup, Windows R. Hop. Faire ça, oui, voilà. Du coup, on va avoir une petite arborescence avec du coup tout en haut un dossier scan. Parce que ça, ce sera très important parce que quand on créera la liseuse réellement, ben, c'est grâce à ça qu'elle va marcher. Oui, aussi, je vais faire dans cet épisode-ci un petit schéma parce que je pense pas que tout le monde ait compris vraiment ce que je voulais dire par liseuse et tout ça. Ce que je comprends totalement, hein. Moi je suis perché, voilà. Donc ouais, je comprends. Ça, je sais pas si c'est bon, mais bon. Du coup, ici on aura un dossier scan. Scan. Qui sera. Attends. Interligne. Comment on modifie les interlignes ici? Paramètres. Édition. Insérer. Insertion. Ah là. 1. Ah voilà. Nickel. Donc après, en dessous de scan, on va avoir. Voilà. Ici, non. On va voir ça. Ouais, ça doit être là-dedans, si je me souviens. Non. Simple mathématique. Oui. On va voir ça. Du coup, et on va avoir aussi besoin d'un truc très similaire, mais pas celui-là. C'est fou quand même le nombre de machins qu'il y a dedans. Non, c'est pas lui. Non. Ok. Toupa, ouais. Yo. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Vous savez? Je ne pense pas que ce soit ici. Celui de Windows 10 c'est beaucoup mieux fait. Je trouve que là, c'est le bordel, genre, incompréhensible. It's very shaky. Peut-être lui mieux être, effectivement. Bon, voilà. Du coup, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Voilà. Donc après, en dessous de scan, on va voir par exemple, du coup, solo leveling. Puis du coup, ici, ah oui, merde, non c'est bon, ça je l'ai comme ça. Ici donc on va rien avoir. Et ici par exemple, hop, hop, on va avoir par exemple I'm de max level newbie. I'm de max level newbie. C'est que des trucs que moi j'aime bien regarder, lire personnellement, mais en vrai, voilà. Puis encore en dessous de ça, dégueulasse comme ça. Je vais aller sur bloc-notes, ça va mieux. On va avoir un dernier truc.
Pour avoir quoi d'autre? Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas sur internet, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Puis en dessous, du coup, non. On va avoir un point JPG. Attends, hop. CTRL C, V, non. CTRL C, V. Donc 2.jpg et 3.jpg et 8, et 4.jpg. 4.jpg et cette arborescence là pour CTRL C, CTRL V, CTRL V. Pour chaque. Donc voilà. Donc on aura un grand dossier scan qui va être composé des noms des scans et dans chaque scan, du coup, attendez, hop, voilà, et dans chaque scan, du coup, on va avoir chaque image en JPEG parce que les JPEG ont une taille maximum et ce sera sans doute beaucoup mieux à gérer avec l'ESP parce que c'est un ESP qu'on va utiliser. À afficher et du coup à pouvoir scroller et tout ça. Donc ce sera l'arborescence de notre projet. Du coup, ce que je voulais aussi faire, Paint, voilà. Allez, cherche plus vite, ok. Du coup, on va voir ça, outil, on le met, ok, ça dessine bien, ok. Du coup, on zoome un peu, on y verra plus clair. Du coup, ici, on va avoir notre PC. Hop, ici notre PC. Hop, hop, hop. User. Donc ici, on va voir le user qui va connecter via un câble USB. Non, pas ça. Qui va mettre une carte SD. Hop, hop, hop. SD. Dans son ordinateur. Puis qui va le mettre dans l'écran. C'est le VMA 412 de chez Veleman, pour ceux qui veulent savoir où refaire le projet. L'écran, qui va être lui connecté en parallèle à un ESP 32, qui va du coup pouvoir communiquer avec la carte SD et dans l'écran. Et l'écran lui-même pour pouvoir mettre les images et tout ça. Et à la limite, aussi, ce que j'avais pensé, c'était de mettre un potentiomètre. Non, ça ressemble à ça. Un potentiomètre qui serait du coup connecté à l'ESP pour pouvoir scroller plus facilement. Et aussi quelques boutons. Boutons qui seraient tous connectés à l'ESP32 pour pouvoir par exemple revenir au menu principal, aller à la page suivante et tous les trucs du genre. Et aussi à la limite, mais ça si vraiment genre, voilà, mettre un petit module SIM pour avoir la 4G et du coup directement ne pas passer par ça, mais du coup pouvoir directement envoyer à l'ESP qui enverrait à la carte SD. Donc soit on irait sur le PC, ça upload sur la carte SD, on remet la carte SD, l'ESP marche, soit via une carte SIM ou du coup le Wi-Fi, ou Wi-Fi, ou Wi-Fi. Donc soit par une carte SIM ou Wi-Fi,
retélécharger directement, donc faire retransformer le code Python en un code pour le SP pour qu'il puisse télécharger et directement mettre sur la carte SD. Parce qu'en soi, c'est faisable, mais bon, c'est. Voilà. Mais voilà, ce serait faisable. Mais du coup, pour le moment, vu que c'est beaucoup plus simple de faire toute cette partie-là sur PC, parce que ça va beaucoup plus vite à exécuter et tout ça, pour le moment, je me contente de ceci, ça, et ça, à la limite, c'est pour plus tard. Voilà. Comme ça, vous avez un peu le projet. Hop, on va enregistrer. Du coup, donc on donne le clic et qu'on a une image. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a une différence en fait. Il ne faut pas faire plus simple. Même si c'est plus lisible, en fait c'est faux. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, donc ben voilà. Donc maintenant qu'on donne le clic, chapitre suivant, télécharger les images, les mettre dans des jolis dossiers. Du coup, on va se créer ici juste le fichier scan. Enfin non, on va créer le dossier SD. Pourquoi créer le dossier SD? Parce que normalement, ça c'est un truc que le programme, sera la seule partie qui sera différente pour chacun. Sinon, l'arbre d'essence, comme je vous l'ai montré ici, ce sera la même pour tout le monde en quelque sorte, pour tous les utilisateurs. Mais ça peut changer si vous avez par exemple deux ou trois dossiers, disques dans votre ordinateur, ben, ce ne sera pas la même lettre. Puis si vous voulez en fait juste les garder pour vous, ben, ce sera pas au même endroit, etc. Du coup, ça sera un truc à référencer dans le programme ou à l'installation. Je ne sais pas encore, je verrai. Ou peut-être un petit bouton, on verra plus tard. Ça, c'est, je trouve, secondaire. Parce que voilà. Du coup, on va juste ici stocker aussi dans les valeurs. Voilà. Pass to pass SD est égal à copy pass. Voilà, contrôler. Voilà. Donc là, comme ça, on a notre pass. Alors, on n'aura plus le copier en relatif, vu que ici c'est un programme, voilà. Mais au moins, je pourrais l'exécuter, par exemple, le transformer en exécutable et le remettre. Ça marchera. Donc, ça, c'est. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant qu'on undo le clic et qu'on récupère le bon href, on va pouvoir télécharger toutes les images. Donc, on va aussi ici ajouter pass scan. Du coup, ici, ça va être scan slash vf, si je me souviens bien. On va vérifier ici. Scan slash vf, oui. Et si je me souviens bien, on va rentrer ici. Non, il n'y a pas le slash à la base. Du coup, on va rajouter le slash quand il est ajouté. CTRL S. Du coup, maintenant, on va faire bon, je sonnerai demain. Lazy LG Max. Du coup, ici, on a notre href. On va faire href. On va juste mettre src est égal à, du coup, ceci, CTRL C, CTRL V, plus pass scan. Voilà. Hop, et on met ça avant, et ici, du coup, on va juste mettre src. Bon, flemme de la remettre encore une fois. On sait que ça va être bon. Et du coup, ici, on va faire, on va juste faire la même chose que ici. Hop, CTRL V. Hop, hop, hop. Soup égale beautiful soup.
pas du coup page content. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Response. Ouais. Donc là, on va faire. Il y a un autre veto à 16, on a déjà parlé avec, je crois. Un ancien bourgmestre, Luc Beaujevaux. Et du coup, là, on va faire response. Est égal à request. Point get, là ça va juste un petit embed get, pas besoin de des données supplémentaires. L'URL ça va être src. Et c'est vrai que du coup, peut-être plutôt l'appeler URL, ça me paraît plus logique. URL. Voilà. URL. URL. Voilà. Donc URL. Donc on a ça, voilà. Et puis ensuite on va faire, oui, c'est toujours mieux, c'est pour le Waze ici, si vous vous souvenez plus, c'est pour être sûr que ça atteint le bon statut. Donc Waze for status, hop, voilà. Donc ça ici, ici. Je vais faire soup.find. Find, du coup ça va être une div. Une div qui va avoir l'attribut ID. L'attribut ID à ID placement. Et ici c'est 2 points. Voilà. Et ensuite ici on va mettre true. Comme ça va chercher un point parce que c'est pas le premier clairement. Et ensuite du coup c'est bon. Non. Puis là du coup on va mettre placement. On va pas chercher plus loin. Placement égale ce machin là. Ensuite on va faire placement.find all img parce que non, c'est pas le bon truc ça. Et là il y a juste les enfants directs donc ça sert à rien d'aller plus loin. Donc img, on va faire img avec S pour dire qu'on a plusieurs ici. Et à faire ici on va faire for img in imgs deux points img ici tac ça src tac tac oui ok du coup image.src ça va être, attendez que je réfléchisse, on va faire directement la request pour télécharger. Donc là on va revenir ici pour se souvenir un peu de comment il faut faire. Donc on fait un r.request.get URL et après on va faire ce r.content, on le met dans une image, on open et après on save. Ok, je sais pas si vous avez tout suivi moi, suivi, mais du coup r est égal à request.get la source de l'image. Ensuite on va faire ce r.content. Ben, ce r.content on va mettre dans un io.byte.io, ce qui va nous permettre de créer en quelque sorte une image pour pouvoir après ouvrir avec image.open avec ce faux fichier. Et après, du coup, cette image qu'on vient d'ouvrir, on va pouvoir directement la save. Donc, du coup, pass SD, plus slash non plus non c'est quoi ce bruit
Hein? C'est quoi? J'entends un pip pip. Donc passe SD, donc c'est juste ici. Slash du coup, peut-être pas slash. Logiquement, ici, il faudrait mettre le slash ici avant. C'est plus logique. Ouais, plus logique. Et du coup, ici, où est-ce que j'étais? Ah oui, ici. Je vais juste mettre scan, backslash, du coup, scan, backslash, backslash, pour que ce soit un backslash. On veut que ce soit quoi? Ensuite, du coup, comment on pourrait récupérer pour avoir ça? Ah oui, résulte, backslash, plus simple. On va faire un F tac. Voilà. Voilà, comme ça ici on peut directement faire ça. Pass SD. Hop. Donc pass SD. Scan. Backslash backslash. Paf. Révult. Voilà. I. Hop hop. Du coup texte. C'est ça. Si on vérifie là-dedans. Pas là-dedans. Ici. C'est IDX text. Nous, ce qu'on écrit, c'est bien ça. Texte, tac, tac. Et du coup, après, là, il faut utiliser sa source. Comment je peux faire pour récupérer directement l'index dans lequel on est? Backslash. Il faudrait juste récupérer le. Ça, c'est le dernier. Attends. Moins 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. Donc, ça va être le IMG. Ouais, IMG. Tac. Avec IMG. Hop, hop, SRC. Hop, hop. Moins 4. J'aime bien. Voilà. Par moins une erreur. Tout en haut ici. Oh, non. Reste sur VS Code, toi. Hop, hop. Voilà. Hop. String literally, c'est pas indiscriminé. Hein? Hein? Faut juste mettre double backslash. J'ai fait de l'autre côté. Et voilà. Stylé, hein? C'est cool, hein? Et logiquement, là, si je fais CTRL S, là, on va ouvrir, même si pour le moment, il n'y a rien. Là, je clique ici. Non. Je viens ici. Là, je vais envie de télécharger Solo Leveling. On va télécharger ça. On va mettre ça là. On va CTRL C. Et on va debug. Bon, franchement, les résultats sont pas rapides, mais ça passe, je trouve. Voilà. Donc là, on a notre point.
I égale 0, ice for status, ok. Page content. Voilà, c'est toute la page. Puis ensuite, on fait une super grosse soupe qui va être égale à plein de machins. Bon, nous, globalement, on s'en fout. Ensuite, là, du coup, maintenant, on a placement qui est juste égal à grille. Pourquoi il y a toujours rien dedans? ID, class, grid, place, item, center, class, access, drop zone, children, special variable. Du coup, comment on peut savoir? Interesting, ok, name, ok, oui, oui, oui. Ouais, d'accord, et si vous réussirez à avoir tout le texte en integrality, faut demander, je suppose. On a une image égale à 0. Il ne détecte pas d'image. Peut-être parce que, je sais pas. Et forcément, s'il ne voit pas d'image, eh ben, on va pas aller bien loin. Pas de raison logique. Et je pense savoir pourquoi. C'est parce que, oui, il voit ça qui est tout bien. Les images sont pas de base dedans. Parce que si je fais ça là, que j'actualise, celles qui sont arrivées en dernier. Peut-être aussi parce qu'en fait, non. Non, il trouve même pas de truc là. Peut-être parce qu'il faut que le. Comment je peux faire pour faire en sorte d'exécuter ça? Bon, attends, on va enlever quelques prints parce que là, je commence à y avoir trop de prints inutiles. Ça, c'est des prints utiles. Ça, celui-là, ça ne sert à rien. C'est en tout cas. On va le mettre là. Pourquoi j'ai toujours pas ce formateur pour putain? Comment ça?
Ah ouais, c'est pratique. Ah ouais, 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 c'est bien ça. Bien de fou. Eh ben, ouais. Mais ça reste pas un formateur, hein. Mhm. Ouais, bon, on va juste faire ça à la page qu'on a toujours fait. Ok, voilà. Waouh! Ah, il a des dégâts directs. Génial. C'est génial, moi je dis la technologie. Oui, oui, j'ai ok. Voilà. Et là, si on regarde, oui, ça c'est catalogue. Ok. Donc ça c'est, voilà. Ok, donc là maintenant on va pouvoir regarder tout ça. Je peux faire un contrôle directement là-dedans? Oui. Place. Place. Man. Mhm. Et debug, ok. Make step, ok. Try. Oui, c'est du script. Ah voilà. C'est Google. Enfin Google. 9 barres. Toujours 9 barres. Ça c'est le catalogue. Planning. Page aide. Hein? Je me pose une petite question. C'est quoi l'URL? L'URL c'est http://catalogue/max11b/15/web. Ouais, bah du coup c'est vraiment, hein. Pourquoi ça ressemble à ça? C'est bizarre. Attends. Réseau. Moi j'ai genre. Ah! Console. Ok, ça je m'en fous. Tu vois, c'est tous ces trucs-là de Google, oui, mais d'accord, mais moi je m'en fous. Attends, est-ce que moi il y a un body en fait là-dedans? Je sais pas catalogue. Parce que là, il me fait. Sur n'importe quoi. Ah non, je sais. Avec un terminal. Là, je peux juste faire un. Waouh! Et comme ça, maintenant, j'éviterai de m'embrouiller les pinceaux. Ça. Oui. Voilà.
c'est comme si en fait il y avait toutes les pages sur une page. C'est bizarre. Parce que si on va voir sur le site actuel, ici, il n'y a pas tout ce qui nous montre là. Genre, ça n'existe pas. Merde. Et ça, slash catalogue, slash menu, slash scan, slash. Hey, ça. Voilà. En fait, il faudrait attendre que le JS marche. Et pour ça, à qui il faut demander? Notre meilleur ami ChatGPT. Et ce qu'il nous avait proposé là pour si jamais on voulait faire un truc avec le JS. Waouh. Ouais, ça c'est moi hier qui était de résoudre l'erreur. Je sais plus si vous étiez encore là, je sais que vous avez regardé quoi. On a bien galéré. J'ai bien galéré. C'est moi aujourd'hui, peut-être reposé. Et voilà, non, ça je m'en fous. Ça, ça va l'air ça. Ouais, c'est Célium. Célium pour récupérer des pages dynamiques. Voilà. Voilà. Donc ça, hop. Donc ici, dans Python, package, logiquement, il y a déjà pas mal. Voilà, il y a par exemple tous ces machins là. Donc là, si je fais par exemple plus, c'est que ah non, package, voilà. Ah oui, je peux l'argent par ici. Bon, ce que ça veut dire, créer une amende. Install package, voilà. Celium. Official Python Beginnings for Celium Mode Driver. Voilà. Ça en fait, on a pas vraiment. Marche. Ah oui, ici. Ok, c'est bon. Et on va aussi pouvoir faire ça. Je cherche to update all the package. Wheel, setup, pipe. Ouais, c'est un truc que je peux mettre. Ouais, un plan en plus là. C'est Célium ou c'est autre chose? Je me dis que c'est Célium. Hein. C'est quoi ça info? Name, version, architecture, exécuteur. Oh, tout s'est mis tout automatiquement, c'est bien. Parce que j'avais fait ça de base avec Pichard, mais tout s'est remis tout seul. Sûrement grâce à Venv, ou peut-être, si je veux dans le dossier, à PyCache, peut-être, qu'il a capté que voilà. Peut-être tout ça. Ou alors il a compris ici avec peut-être ici. Ok, ou là. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a tout capté. Il y a des chances. Ça. Mais même, c'est quand même un truc assez, comment dire, basique. C'est la base un peu, tu vois. C'est ça qui est bien. Oh. Boîte fatigué? Non. Franchement, oui. 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 Fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué à un point. Donc, qu'est-ce que nous allons faire du coup? Ah oui, c'est Celium. ChatGPT, mon best friend, I need you for the help. Donc, driver égale webdriver.chrome. Ok, driver.get ou post, stat. Page.content égale driver par page source, récupère le contenu. Ok, c'est très simple. C'est ouais, basique. J'ai compris. Bon, une bonne lecture. C'est très simple. Franchement, ils ont bien fait ça. Les gens de chez Celium.
Ouais, juste du coup ici mettre aussi ça. Bord. Sélénium. Sélénium. Ouais, c'est sélénium. Pardon, j'ai un poroté, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, pardon. Du coup, ici. Ouais, j'ai bien quand même chargé le machin. Hein. Non, je sais pas pourquoi je vois toujours des U comme ça. Hop. Voilà. Ah, il a fonctionné comme ça? From session import WebDriver. Ok. My bad. From session import WebDriver. Voilà. Et du coup, nous on était là. WebDriver Chrome. Ici, du coup, on va pas mettre ça, mais image.src. CTRL V. Du coup, drive. Ah ouais. Attends. Je glisse. Je sais pas, voilà, mais je glisse. Attends, contrôle. Non. Ça, on va le mettre là. Donc ça, on met ici. Ensuite, driver.get, on va le mettre ici. Avec ça, en fait, on va mettre URL. Tout simplement. On enlève request. Oui? On va arrêter ça et on va lui mettre la table. Non, je vais partir avec. C'est une question. Bon, ouais, voilà. Ouais. CTRL-V. Il va peut-être mettre du foin avant de souper. Et du coup, là, on va mettre ça ici. Je pense que voilà. Et du coup, une fois que ça, voilà, ça, le reste, ça devrait être bon. On va réessayer une dernière fois. Je me fais piquer tous les jours par quelque chose. Oh non, non, ça fait mal. Je ne sais pas si c'est dans les draps qu'il y a quelque chose. Enfin, ici, le matériel, on sait bien. Qui sont les jambes partout, ouais, c'est quand on travaille dehors et qu'on vient à travers mon pantalon, il me pique, je sais pas. Faut pas cliquer plusieurs fois. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et par contre, ça génère toute la page. Donc ça fera une gagner, donc je pense pour plus tard. Et du coup, si on va voir ici en SD, pour brancher. Ouais, je vais déconfigurer le spam clic comme j'ai fait, parce que c'est pas la bonne idée, je crois. Voilà. Ça marche? Bon, pour mettre ça, je de la musique. Alors, vous pensez être dispensé du truc que les profs vont faire, qui ne vous concerne pas vraiment, dans l'organisation.
Et finalement, on est dans les groupes de travail de l'après-midi, on espérait pouvoir travailler dans le truc et partir plus tôt. Ça va être difficile de se sauver. Hop. Faut mieux que dès que j'ai récupéré la page content, fermer ça, sera plus mieux. Et là, on va faire time sleep 0.5. Moi, je vois sur la barre de ça, c'est pas ouvert. C'est chouette, c'est bon. Ouais. Donc là, logiquement, il les a reçus, ça. Elles existent, j'en suis sûr. Ouais. Bon, il faut un peu de sous, hein, mais bon. C'est la marque du truc en fait. Ah ouais. Ah. C'est italien, hein. Ouais. Ok. Par exemple, IMG. Ah, des images. Ta la 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 la. Plus. Ouais. On coupe l'ordi. Non. Sinon on coupe nous-mêmes. Et tu viens mettre la table. On peut toujours, là. Déjà, ouais. Poum, pam, poum, 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 pam. Ah, it was an error in that. Toupa toupa, ouais.
Allez, parce que moi je dois vite y aller. Charge vite. Charge ultra rapide. Fermeture automatique. Création. Allez, t'as pas envie. Traitement de cookies. Marius, Oui. c'est pas chez Non. Alors fais ce qu'on te demande. Oui. Non. Oui. Il n'y croit pas. Non, Extension. Merde, Je n'ai jamais mis l'application. c'est juste ça. Bon, moi je dois y aller parce que sinon les parents vont en train de m'engueuler là. Et en fait, c'est juste parce qu'ici j'ai pas mis point JPEG. Point JPG. Et Attends.